Enfants aujourd'hui, au lieu d'aller dormir sur leur lit, vous le voyez en s'amusant, ils dorment même dans ta salle de jeu. Nous sommes à l'aide de la modernisation. Ou, vous voyez, vous soulevez un peu l'oreiller, matelas de votre enfant, et vous cachez cela de l'autre côté. Ou bien, vous-même vous êtes tourmenté, vous passez des nuits horribles. Vous ne faites que de cauchemars. Vous n'arrivez plus à dormir. Les esprits malsains ont tendance à vous déranger dans le sommeil, à vous abattre dans le sommeil, à vous indisposer, à vous créer des tourments dans le sommeil. Vous ne savez plus réellement où poser la tête. 3 morceaux d'ail que vous emballez dans du coton, que vous gardez sous votre couchette ou sous votre oreiller, ou soulevez votre matelas et déposez en bas. Vous allez me permettre de vous apprendre aussi ce secret miraculeux. Et c'est un secret recommandé pour les couples. Ne laissez pas quelqu'un filtrer ou bien infiltrer votre vie de couple. Mes chères jeunes sœurs, grandes sœurs, vous qui me suivez en ce moment, la vie de couple, c'est vivre à deux. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, essayez de communiquer pour gérer. Quand vous commencez par laisser les gens infiltrer votre vie de couple, vous allez finir par vous disloquer. Vous ne connaissez pas le cœur de tous ceux qui vous entourent. Et parlant de la vie émotionnelle, je vous dis ceci. C'est 2 personnes qui se sont rencontrées, après d'avoir reçu différentes éducations, ont accepté de regarder la même direction. Vous ne pouvez jamais aimer les mêmes choses. Ce que vous détestez, elle peut aimer. Ce que vous aimez, elle peut détester. C'est bien pour A d'aller à l'école de B. C'est comme si je m'adapte à ces conditions pour que nous puissions vivre et parler le même langage. Ou elle s'abonne à mon école pour que nous puissions vivre pour parler le même langage. Je vais vous donner ce petit code que vous allez appliquer. Tout le monde peut appliquer, je vous en prie. Tout le monde. L'homme peut faire, la femme peut faire. Et plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui va vouloir détruire votre vie de couple sera foudroyé par les torrents de l'Éternel des armées. Vous cherchez seulement 2 morceaux d'ail. Vous connaissez tous l'épingle de sûreté. Je vous en prie. Épingle de sûreté. Allons dans les merceries. C'est disponible de l'autre côté. Dès que vous avez de l'épingle de sûreté, vous allez essayer de relier les 2 morceaux d'ail. Jetez seulement sous votre lit conjugal. Je vous en prie, quelle que soit la propriété. Ou tout comme moi, soulevez un peu les moquettes qui sont sur le lit, déposez sous les moquettes. Ou bien, toutes mes excuses, soulevez un peu votre matelas et déposez sous votre matelas. Vous allez dormir paisiblement. Les gens qui vont se lever pour vous détruire. Les esprits qui vont se lever contre vous. Les personnes qui vont se lever contre vous verront toujours Dieu devant eux. Je vous demande pardon. Quel que soit le secret que vous avez, non, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez dans votre vie de couple, parlez avec votre partenaire. Quand ça sort, c'est difficile de réparer. Il y a des hommes qui sont introvertis. Il y a aussi des dames qui sont introverties. Quand ça ne va pas là, c'est à 2 on peut gérer. Mais allons voir l'oncle, allons voir la tante, allons voir la bébé, allons ici, allons là-bas. Ceux vers qui vous amenez vos différents soucis, vous pensez que ces personnes aussi n'ont pas de difficultés, n'ont pas de soucis? Demandons à nos mémés qui ont fait 50 ans avec nos pépés, qui ont vécu des décennies d'années avec nos parents. C'est pas qu'ils n'ont pas rencontré des difficultés, ils ont tant rencontré. Mais ils ont tout fait pour gérer ces soucis. Le jour où vous faisiez d'avance, ou bien le jour où vous étiez en train de vous cotiser, vous n'étiez que 2. Donc devant les difficultés là, réglez aussi à 2. Quand vous laissez l'extérieur s'infiltrer dans votre vie, vous allez régler le problème toute votre vie. Surtout les énergies qui se cachent derrière nos couples aujourd'hui. Chère grande sœur, je vous demande, cher grand frère, je vous demande, c'est épingle de sûreté. On appelle le matériel. Vous prenez ça fait 2 morceaux d'ail. Vous allez relier les 2 morceaux d'ail avec l'épingle de sûreté et vous cachez quelque part. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Même si le monde donne l'ordre pour qu'on vous disloque, Dieu qui est dans les cieux va encore vous attacher
va vous relier afin que vous soyez vraiment un, unique, comme le veut l'Éternel des armées. L'AI aussi peut vous aider dans ce sens. Je passe par le même canal pour demander à chacun de vous, vous qui nous suivez en ce moment, aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois. Faites le Back to Sender, ce qu'on met derrière le rideau de retour à l'envoyeur. N'attendez pas à voir certains soucis de la dame nature d'abord. N'attendez pas à être confronté à certaines situations maléfiques d'abord. Nous avons tous des ennemis. À partir du moment où 10 personnes commencent par vous applaudir, dites seulement que parmi les 10, 2 personnes ont un cœur pur. Aujourd'hui, on a dents blanches, mais la couleur du cœur n'est plus conforme chez certaines personnes à la couleur de la dent. Je vous demande humblement, mes chers parents, faites ce soir, ce jeudi, 4 juillet 2024, le Back to Sender. Tout à l'heure après le live, allez chercher une bougie de couleur blanche. Bougie, j'ai dit. La couleur de la bougie doit être blanche. Ce soir, entre 21h et 23h, dans n'importe quelle zone, vous qui êtes même en Asie, Océanie, Amérique, un peu partout, je vous en prie, allez chercher une bougie de couleur blanche. Dès que vous avez la bougie, vous allumez la bougie entre 21h et 23h. Vous gardez la bougie dans les 2 mains, ou bien au moins dans la main droite. Tous les psaumes que nous connaissons ont de saints noms. Il y a un psaume dont le saint nom est Jéhovah Saluda. On écrit S-A-L-U-D-A. Mais dans la langue vivante, on lit Jéhovah Saluda. Après d'avoir allumé la bougie ce soir, entre 21h et 23h, vous avez la bougie allumée en main, vous ouvrez votre bouche. Vous dites Jéhovah Saluda une fois. Jéhovah Saluda, ça fait 2. Jéhovah Saluda, ça fait 3. Quand vous terminez, la bougie est toujours allumée. Vous méditez le psaume 44, c'est dans la Bible, ou soit Surah 102 ou Surah 112. C'est comme si je suis chrétien. J'ai allumé la bougie de couleur blanche. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit Jéhovah Saluda 3 fois de suite. Je médite maintenant, je récite le psaume 44. 1, 2 ou 3 fois. 1 fois, 2 fois ou 3 fois, comme vous voulez. Quand vous terminez de méditer le psaume 44, ou bien, mon ami musulman écoute en ce moment Surah 102 ou Surah 112, ce qui est plus facile parmi les deux, 7 fois, ou 3 fois, ou une seule fois. Quand vous terminez la prière, vous allez attraper la mèche de la bougie pour pouvoir éteindre cette bougie. Une fois mèche attrapée, ne versez pas l'eau de bougie sur le corps, ça brûle très fort. Vous attendez, la cire va totalement se durcir. Une fois cire bien durcie, vous prenez la bougie, vous essuyez tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, tout en mettant en tête que vous êtes en train de suer malheur, vous êtes en train de suer envoûtement, vous êtes en train de suer tout ce que les énergies négatives ont déposé comme charge maléfique dans votre vie, qui perturbe votre élévation, qui perturbe votre évolution, qui perturbe votre système de vie. Quand vous terminez d'essuyer tout le corps, arrivez au niveau des pieds, je vous demande pardon. Cassez cette bougie. Je vous jure ciel et terre, je prends le ciel à témoin. Ce secret a aidé de milliards de personnes déjà dans le monde. Sinon, si ça ne tient qu'à la volonté des êtres humains qui vivent avec vous, vous ne serez plus là où vous êtes aujourd'hui. Depuis des milliards d'années, ils ont pris l'initiative de vous éliminer car ils ne veulent pas vous voir réussir. Votre réussite les indispose. Mais il faut back to sender. Retournez la charge négative que ces méchantes personnes ont envoyée dans votre vie afin de leur montrer réellement comment c'est difficile la souffrance, comment c'est difficile la pauvreté,
comment la misère difficile permettait-leur aussi de jouir de ce que ces méchantes personnes ont déposé dans votre vie. Je vous répète et je vous rappelle l'astuce parce qu'elle est importante, elle est utile, elle est importante et indispensable pour l'humanité. C'est juste une bougie de couleur blanche. Dès que la bougie de couleur blanche est allumée, vous ouvrez votre bouche. Après avoir ouvert votre bouche, vous sortez le Saint-Nom du psaume de votre bouche. Jéhovah Saluda, 1, 2, 3 fois. Vous méditez maintenant le psaume 44. Une fois, deux fois ou plusieurs fois. Après d'avoir médité le psaume 44, une, deux ou plusieurs fois, ou bien vous êtes musulman, vous méditez la sourate 102 ou 112, une, deux ou plusieurs fois. La bougie étant allumée en primo, vous allez attraper la mèche de cette bougie pour l'éteindre. Une fois la bougie éteinte, vous attendez un peu pour que la cire ou bien l'eau de bougie se dissipent totalement. Dès que vous terminez, ou bien dès qu'il n'y a plus d'eau de bougie, vous prenez la bougie, vous essuyez tout le corps de la tête jusqu'aux pieds. Donc vous essuyez vraiment tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Une fois que vous avez pris soin de bien essuyer votre corps, arrivé au niveau des pieds, vous cassez la bougie. Je vous en prie, si vous avez la possibilité de ressortir de votre maison après avoir cassé cette bougie, sortez de la maison, allez jeter la bougie loin de votre environnement. Mais si vous n'avez pas la possibilité de sortir de la maison après avoir fait l'opération, gardez la bougie allumée, je dis allumée, déjà totalement cassée, dans un petit sachet ou dans un emballage. Demain matin au réveil, allez jeter cette bougie-là loin de votre environnement. Toute l'opération peut durer à peine 5 minutes, tout dépend du nombre de temps que vous avez pris pour réciter la prière. Vous venez de Bac Toussaint, toutes ces énergies négatives et influentes qui rôdent camp autour de vous. Vous pouvez faire la même opération aussi à vos progénitures, pour ne pas dire à vos enfants. Je passe par le même canal encore. C'est un rappel pour vous rappeler que le samedi prochain, la première nouvelle lune de la deuxième partie de l'année 2020,